Éternel, notre Père et notre Dieu, ils l'ont vaincu à cause du sang du lion et à cause de la parole de leur témoignage. Et ce matin, nous voulons expérimenter cette victoire maintenant et marcher dans cette victoire, que le sang de Christ Jésus de Nazareth nous touche maintenant et que la réalité de ce sang qui a coulé au poteau de la croix, Seigneur Dieu, nous sanctifie, nous purifie, nous guérit de toute douleur et de toute maladie maintenant. Que ce sang, ce précieux sang de Christ Jésus rencontre les œuvres des ténèbres dans la vie de l'assemblée de ton peuple maintenant. Que la gloire de ta puissance soit manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. 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 Acclame Jésus à ce matin. Je vais entendre des cris de joie en ce matin. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame encore Jésus. Dis à Jésus qu'il est le Seigneur de ta vie. Dis à Jésus qu'il est le Tout-Puissant. Dis à Jésus qu'il est le véritable. Dis à Jésus qu'il est ton Seigneur. Il est le roi des rois. Dis à Jésus merci en ce matin. Parce que l'agneau a donné son sang. Et ce sang nous a libérés. Et ce sang a fait de nous des enfants de Dieu. Et ce sang a fait de nous des rachetés. Ce sang a fait de nous un peuple qui marche dans la victoire. Oh, alléluia. Seigneur, à toi la gloire et l'honneur. Et au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Dis à quelqu'un ce matin, tu es béni. Il faut te décoincer un peu là. Quand on vient dans la maison de Dieu, dis à ton frère, je suis content de te voir ce matin. Dis à quelqu'un, je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Moi, je suis dans la joie de venir te parler de la part de l'ancien des jours. Et Dieu nous a rassemblés en ce matin pour nous bénir, pour nous parler, pour nous communiquer la puissance de l'onction de l'Esprit de Dieu pour aller de l'avant. À Dieu toute la gloire et l'honneur. Et c'est vraiment un privilège et une grâce d'être appelé enfant de Dieu. Voici le titre de l'enseignement de ce matin. La puissance du sang de Jésus. Waouh, tu n'as pas compris. Dis avec moi, la puissance du sang de Jésus. Dis encore avec moi, la puissance du sang de Jésus. Est-ce que tu peux dire encore avec moi, la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Hébreux au chapitre 12, les versets 18 à 25. Hébreux chapitre 12, verset 18. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des milliards qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux
que celui d'Abel. Oh, alléluia. J'aime la parole de Dieu. Notre deuxième texte biblique, c'est dans 1 Pierre, au chapitre 1, versets 18 à 19. L'apôtre nous dit ici, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Waouh! Waouh, Jésus! Le sang est mystérieux. Nous en avons tous à peu près 5 litres. Et ces 5 litres de sang sont actuellement en train de couler dans nos artères à une vitesse d'à peu près 60 km/h. Il y a différentes sortes de sang. Du sang de groupe A, du sang de groupe O, etc. On peut donner son sang à tous en fonction de son groupe d'appartenance. Mais le sang des noirs ne change pas la couleur de peau des blancs. Et si un pauvre reçoit le sang des riches, il ne devient pas riche non plus. Le sang de Jésus, lui, est différent. Jésus dit dans Jean au chapitre 6, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Ainsi, le sang de Jésus enlève toute barrière entre l'homme et Dieu, afin que Éphésiens 2:13 dit ceci: « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Voilà pourquoi Hébreux 10:13 nous dit: « Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, sinon dans le Saint des Saints. Nous avons la vie éternelle par le sang de Jésus. Nous avons la victoire sur Satan et les démons par le sang de Jésus. 1 Corinthiens 10:16 dit: « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? » Maintenant, Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez, je vous pose cette question. Qu'est-ce que nous dit le sang de Jésus? Abel et son frère Caïn apportaient des offrandes au Seigneur. Et voici ce que la Bible nous dit. Genèse au chapitre 4, verset 4. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu.
Caïn ne pouvait pas supporter que Dieu bénisse son frère. Versets 8 et 10 nous dit, Caïn adressait la parole à son frère Abel. Mais, quand ils étaient dans les champs, Caïn se jette sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Suis le gardien de mon frère. Suis le gardien de mon frère. Et Dieu continue et dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère Abel crie de la terre jusqu'à moi. Le sang d'Abel criait à Dieu. Le sang d'Abel criait vengeance, vengeance, justice, justice, punition, punition. Mais la parole de Dieu dit que le sang de Christ Jésus parle mieux que celui d'Abel. Qu'est-ce qui crie le sang de Christ, Église, peuple de Dieu? Frères et sœurs, je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée, en 2 points, combien le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous est puissant. Premièrement, comprendre la puissance du sang de Jésus. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et filles du royaume des cieux, nous devrons comprendre la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Nous lisons 4 fois dans les évangiles que le sang de Jésus est versé. Premièrement, sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Luc au chapitre 22, verset 44. L'agneau de Dieu prit dans le jardin de Gethsémane, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus intensément et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus est en agonie. Il sait que le péché du monde va le séparer de son Père pour la première fois de son existence. Il sait qu'il va être arrêté, accusé, outragé, torturé, moqué, crucifié et tué. Il sait qu'il va donner son sang pour sauver
sauver le monde. Et il est en agonie. Et sa sueur devient comme des grimauds de sang qui tombaient à terre. C'est en pensant à la subordination, au plan et à la volonté du Père, au-dessus et au-delà de sa propre volonté, que l'apôtre Paul écrira sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 7. Jésus, s'est lui-même dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Les gouttes de sang dans la sueur de Jésus nous parlent d'obéissance et de soumission et nous appelle à suivre son exemple. Jésus apprend à ses disciples à prier. Dans Matthieu au chapitre 6, verset 10, que ta volonté soit faite. Croire est un acte de la volonté. Ne pas croire également. On choisit à croire en Jésus ou le rejeter, à le suivre ou pas. Jésus pleure sur Jérusalem parce que les gens ne veulent pas l'accepter. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une boule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Matthieu au chapitre 23, verset 37. Quel désagrément au Seigneur lorsqu'il se révèle ou quand il nous appelle, mais nous ne bougeons pas et restons indifférents, ou même nous le refusons. Dans son humanité, Jésus ne voulait pas souffrir et mourir. Luc 22, 41. S'étant mis en genoux, il le pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Il se leva une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Il n'était pas obligé. Il peut appeler plus tous les autres d'anges pour venir le sauver. Matthieu 26, 53. Mais il choisit la volonté du Père au-dessus de sa propre volonté, car il connaissait la valeur de ce sacrifice pour le salut de l'humanité. Il choisit l'arrestation, la moquerie,
la torture, les fausses accusations, le jugement. Il choisit l'outrage, la nudité, la souffrance, le mépris, la crucifixion, la mort. Pourquoi? Parce qu'il choisit la volonté du Père au-dessus de sa propre volonté. C'est pourquoi Hébreux chapitre 10, verset 7 nous dit: voici, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Église, frères et sœurs, osons-nous prier que ta volonté soit faite. Sommes-nous prêts à obéir au Seigneur inconditionnellement et à lui soumettre notre volonté, nos ambitions, nos plans, nos désirs? Que ta volonté soit faite. Cette prière n'est non seulement pas la plus difficile que Jésus ait jamais priée, mais elle est aussi la prière la plus importante qu'il ait jamais priée. Que ta volonté soit faite. Cette prière de Jésus dans le jardin de Gethsémane est la plus importante prière qui ait jamais priée dans l'histoire de l'univers. Car cette prière, que ta volonté soit faite, a conduit à la plus grande victoire de toute l'humanité. La victoire de Jésus sur le péché, sur la maladie, sur les échecs, sur la mort et sur l'enfer. Alléluia. Gloire à Jésus. 2. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que dit le sang de Jésus? La deuxième fois que le sang de Jésus coule, c'est quand il est flagellé par les soldats romains. La flagellation romaine était beaucoup plus cruelle que celle des Juifs. La loi juive limitait la flagellation à un maximum de 39 coups au dos de la victime. Tandis que les Romains, il n'y avait point de limite. Les soldats romains déshabillaient le Seigneur Jésus, l'attachant nu par ses poules à un poteau, de façon à ce que ses pieds pendent quelques centimètres au-dessus du sol. Et puis, il le frappait partout sur le corps avec des fouets faits de plusieurs lanières de cuir auxquelles étaient attachés des morceaux d'acier aiguisés comme des lames de rasoir. Le sang coulait à flot. Ce sang qui parle mieux que celui d'Abel. Que ce qu'il nous dit, ce sang qui coule des meurtrissures de Jésus. Ésaïe nous répond au chapitre 3, 53, verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le sang qui coule des meurtrissures de Jésus, nous proclamons que Jésus guérit. Jésus délivre. Jésus guérit. Jésus guérit l'âme. Mais il guérit aussi le corps.
ce corps physique et matériel. Alléluia. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. Les effets de la puissance du sang de Jésus. Les effets de la puissance du sang de Jésus. Premièrement, le sang de Jésus délivre de la malédiction. Oh, alléluia, tu n'as pas encore compris. Le sang de Jésus délivre de la malédiction. La troisième fois que le sang de Jésus coule, c'est au moment où les soldats romains le couronnent d'épines. Matthieu 27, 29. Il tressait une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un réseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant: Salut, roi des Juifs. Salut, roi des Juifs. Dans les environs de Jérusalem se pousse un petit arbuste avec des petites épines très fines, mais très aiguës. Des soldats romains en font tresser une couronne qu'ils serrent sur le crâne de Jésus. Et nous savons tous, le crâne est la partie du corps humain avec la plus haute concentration de vaisseaux sanguins à la surface de la peau. Les épines coupent le cuir chevelu de Jésus et le sang coule à flot sur ses cheveux, sa tête et son visage. Qu'est-ce que dit ce sang de Jésus? Le sang qui a coulé sur son visage. Sinon, le sang des épines. Oh, alléluia. Le sang des épines. Église, peuple de Dieu, je dis, le sang des épines. Dans la Bible, les épines sont le symbole de la malédiction. Après la chute, Dieu dit à l'homme, dans Genèse au chapitre 3, verset 17, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol, Dieu dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronges, et tu mangeras de l'herbe des champs. Waouh! Cela veut dire quoi? Toute la terre est tombée alors sous la malédiction du diable qui produit la faim, la pauvreté, la guerre, la souffrance, la solitude, la dépression, la peur, la maladie, et vous pouvez continuer. La liste, elle est longue. Maintenant, je vous pose cette question, Église. Je te pose la question à toi, mon frère. Je te pose la question à toi, ma soeur. Qu'est-ce qui peut délivrer les habitants de la terre de la malédiction? Seul le sang
de Jésus. Alléluia. Au milieu des épines cultivées par le Satan, nous voyons le rose de Saron. Alléluia. Dans Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. En Exode au chapitre 12, nous lisons comment le sang de l'agneau pascal a sauvé tout un peuple de la malédiction de l'ange de la mort. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre le bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, car l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper, car il verra le sang. Alléluia. Amen. Vivons-nous sous le sang de Jésus? Alors, nous sommes libres de la malédiction du diable. Le sang de l'agneau nous protège des attaques de Satan. Je dis, mon frère, le sang de l'agneau nous protège des attaques démoniaques, ténébreuses et sataniques. Amen. Ma soeur, le sang de Jésus nous protège des attaques du diable. Waouh! Dans Exode, le peuple a crié. Le peuple a crié. Le peuple voulait la délivrance. Israël devrait rentrer dans sa destinée. Israël devrait rentrer dans le pays de la promesse. Mais le pharaon, une force satanique, une force démoniaque, pesait sur Israël. Le choisit. Ce peuple que Dieu a tant aimé. Dieu voulait marquer les esprits. Le sang de l'alliance. Dieu dit à Moïse, dis-le simplement de prendre le sang d'un agneau animal et d'asperger, d'appliquer sur les portes et les linteaux des maisons. Oh, alléluia. Dieu dit, le sang sera le signe. Parce que j'ai pris la résolution. J'ai entendu tes cris, la douleur, la souffrance. J'ai vu vos échecs. Et moi-même,
je suis descendu pour vous délivrer. Et voilà ce que je vais faire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Vous devrez rester sous le sang. Oh, alléluia. Dieu dit dans la nuit, là, vous ne sortez pas. Il y a un ange qui va passer. Oh, alléluia. C'est l'ange de la mort. Quand il va arriver, quand il verra le sang, il va passer dessus. Quand il ne voit pas le sang, il va rentrer dans cette maison. Et le premier né là, il va le taper. Il va mourir. Je veux ouvrir une parenthèse pour parler à quelqu'un ce matin qui est en train de réfléchir. Vous croyez que parmi ce peuple-là, parmi les Israélites là, il n'y avait pas des gens pourris. Ils étaient tous sains. Répondez-moi. Peut-être même parmi eux, au milieu d'eux, il y avait des brigands. Mais il fallait être sous le sang. Amen. Pour être délivré. Oh, alléluia. Je veux que tu entres dans la compréhension de la révélation, de la puissance, de la réalité de Dieu. Il dit le sang servira du signe. Cette nuit-là, oh, alléluia. Dans la maison des ennemis, ceux qui ont oppressé Israël, ceux et celles qui ont réduit ce peuple en esclavage, c'était à leur tour de pleurer, de crier, parce qu'il n'y avait pas de signe. Oh, alléluia. Il n'y avait pas de signe de lion animal. Ma soeur, dis-moi, si le sang d'un lion animal a protégé tout un peuple de la mort, c'est le sang d'un animal qui a protégé tout Israël dans l'Ancien Testament. Et nous, aujourd'hui, nous avons le précieux sang de Christ Jésus. Nous avons le glorieux sang de Christ Jésus. Et pour que nous acceptons les pensées de l'ennemi qui vient nous bouleverser, qui vient nous perturber, Dieu t'a donné le sang, le puissant sang de Christ Jésus. Et ce sang te purifie. Et ce sang te sanctifie. Et ce sang te lave. Et ce sang se lève en jugement. Et il combat les œuvres des ténèbres afin que tu sois guéri, délivré, restauré. Le sang de Christ Jésus. Alléluia. 2. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. La 4e et dernière fois que le sang de Jésus coule, il est à la croix. On le voit dans Jean au chapitre 19, verset 34. Et des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. 1 Jean 5, 6 dit que Jésus-Christ est venu dans ce monde avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Pourquoi? L'eau témoigne de la purification du péché, tandis que le sang témoigne du pardon.
1 Jean 1, 8 nous dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Romains 3, 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ézéchiel 18, 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Pas la destruction. Pas le purgatoire. Pas une deuxième chance. Pas un tombeau où l'on ne sait rien et où on n'est pas conscient de rien. Mais Psaume 9, 17 dit: les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient l'Éternel Dieu. Dieu nous offre le pardon du péché et la vie éternelle en raison du sang de Jésus qui a coulé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dès le début, Dieu a fait comprendre à son peuple que le sang apporte la réconciliation. Pourquoi le sang et rien d'autre? Nous le voyons dans Lévitique au chapitre 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Dieu promet à son peuple que quand il pêche, il acceptera l'holocauste d'un agneau impeccable comme réconciliation pour le péché. Le sang de l'agneau paye pour le péché des hommes au lieu de leur propre sang. Dans l'Ancien Testament, les Juifs sacrifiaient des millions d'agneaux. Mais Hébreux 10, 11 dit: tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Regardez la différence. Voici l'Ancien Testament. Voici le Nouveau Testament. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et la croix qui s'est fixée. L'homme de la croix. Où le précieux sang de Christ Jésus a coulé. Que faisaient les sacrificateurs? Quand quelqu'un péchait contre l'Éternel Dieu, tu amènes un animal et puis ils égorgeaient l'animal pour faire le sacrifice. Par contre, le sang de l'animal couvrait le péché, sinon les péchés du peuple d'Israël. Le sang couvrait. Chaque fois, chaque année, chaque fois, chaque année, chaque jour. Et Jean dit, quand il a vu le Fils de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit que Jésus n'est pas venu pour couvrir les péchés. Il est venu pour ôter.
quand le péché a fait son entrée dans le monde, Jésus est venu pour ôter. Maintenant, l'apôtre Jean nous dit les péchés que nous pouvons commettre. Qui ne ment pas? Cette semaine-là, qui n'a pas menti? Hello. Vous ne parlez pas? Donc vous avez tous menti cette semaine-là. C'est ça, hein, mon frère, ma soeur. Donc les péchés que nous commettons, parce que nous sommes encore sur la terre des hommes, le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous sanctifie. Je disais, tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais Jésus-Christ est, nous le voyons dans Jean 1, 29, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Apocalypse 1, 5, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc le péché originel là, qui nous séparait de Dieu a été ôté. Donc il y a une différence entre le péché et les péchés. Colossiens 1, 20 nous apprend que c'est par lui que nous sommes réconciliés avec Dieu, par le sang de Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 1 Jean 1, 7 dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Éphésiens 1, 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et Hébreux 13, 12, que Jésus a sanctifié le peuple par son propre sang. Non seulement le sang de Jésus nous pardonne et nous purifie, mais il purifie également notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Hébreux chapitre 9, verset 14. Le sang de Jésus n'est pas le sang d'un pécheur, mais 1 Pierre 1, 19 dit, le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache. Jésus vient, mon ami. Jean le voyant dit, voici l'agneau. Il n'a pas dit voici le Fils de Dieu. Il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand Dieu voulait délivrer son peuple, il a dit prenez le sang, prenez l'agneau. J'ai dit, voici cet agneau-là, il est là. Et il est venu pour mourir. Oh, j'aime l'homme de la croix. Amen. Pour nous sanctifier, pour nous pardonner, pour nous délivrer, pour nous nettoyer, pour faire de nous des serviteurs et des servantes à la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Quand la croix a été fixée, un seul sacrifice pour tous les hommes, pour tous les temps et dans l'éternité. C'est le précieux sang qui a tracé une route nouvelle, la route de la nouvelle alliance, de la manifestation de la grâce de Dieu, de la manifestation de la puissance de Dieu, de la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia! Le sang de Jésus nous a réconciliés avec Dieu.
un seul sacrifice à la croix est valable pour tous les hommes et pour tous les temps. Amen. Pour les Africains, pour les Européens, pour les Asiatiques, pour les Indiens, pour les Américains. Un seul sacrifice. Un seul sacrifice. Un seul a donné son sang. Oh, alléluia. Plus de sacrifices, mon ami. Comme dans l'ancien temps, quand la croix était fixée, on n'a plus besoin de taureaux. On n'a plus besoin de boucs. Un seul sacrifice est valable pour vous, pour nous et pour moi. À Dieu toute la gloire. Amen. Oh, Seigneur. Le sang de Jésus ne crie pas vengeance, justice, punition. Hello. Il y a un. Oh, ce jour malheureux au jardin là. Un innocent. Les gens me disent, qu'est-ce que j'ai fait même? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu. Voilà un innocent. Son sang criait vengeance, justice et punition. Combien de fois on a voulu que Dieu nous venge? Que Dieu fasse justice. Il y a quelqu'un qui sourit là. Que Dieu punisse. Comme quelqu'un disait un jour là. Il dit Dieu va te gifler. Tu vas comprendre mon ami. La main de Dieu qui te gifle là. Mais tu vas disparaître. Alléluia. Jésus a amené quelque chose de puissant. La loi de l'amour, du pardon, de la compassion et de la miséricorde. Le sang de Jésus plaide. Jésus est notre avocat par excellence. Puisque tous ont péché. Vous comprenez? Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Le sang de Jésus plaide amour, grâce, pardon, réconciliation. Oh, alléluia. Jésus plaide, son sang plaide pour nous, pour vous, pour nous, amour, grâce, pardon, réconciliation. Et Jean nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Iniquité là, tu sais que mentir là, c'est pas bon, mais bon, on ment quand même un peu et puis voilà quoi. C'est ça iniquité. La différence entre iniquité et péché. J'ai dit, Dieu pense, Dieu va comprendre. Après, on sait, pardon. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a donné son précieux sang, qui a coulé au poteau de la croix pour nous, pour vous et pour moi. La couronne d'épines, écoutez-moi, cette couronne d'épines nous a délivrés de la malédiction, du malheur. Suffit seulement dans tes prières. Va dans la présence de Dieu. Église, femmes, hommes, soyez des hommes et des femmes de prière. Jésus a prié. Jésus a prié. Sa sueur coulait. Il n'a pas prié 3 minutes. Hein. Il n'a pas prié un quart d'heure. Cette couronne d'épines, cette souffrance atroce là, nous a délivrés
de toute malédiction qu'un homme ou une femme peut dire sur ta vie, dans ta vie. Dis à Dieu, hé papa, papa, rappelle-toi ce jour-là. Tu l'as vu à la croix. Seigneur, rappelle-toi des couronnes d'épines et viens à mon secours. Ésaïe dit, c'est par ces meurtrissures-là. Donc, quand tu es malade, quand tu souffres dans ton corps, dis, hé, papa, mets ta main sur ton cœur. Papa, papa, bon Dieu. Ils ont piqué les clous dans les mains de Jésus. Les clous dans ses pieds. Quand le soldat romain l'a percé le côté, cela m'a apporté la guérison. Amen. Cela m'a apporté la délivrance. C'est des faits divins. C'est des réalités de Dieu. Quand tu acceptes cela par la foi, tu rentres dans une autre dimension. Tu rentres dans la guérison de Dieu maintenant par l'œuvre de la croix et au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. Le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha il y a 2001. Mais il n'a jamais perdu sa puissance. Il parle toujours aujourd'hui. Il appelle à l'obéissance et à la soumission. Et il témoigne de la guérison, de la maladie, de la délivrance, des malédictions de Satan et du pardon des péchés et de la vie éternelle. C'est ce que le sang de Jésus a fait. Amen. Pour nous, le peuple de Dieu. Pour nous, comme le groupe de louanges a chanté. Pour nous, les chouchous de Dieu. Un prix a été payé. Donc il y a des choses que nous ne devons plus accepter. C'est des faits divins. Alléluia. À retenir. Premièrement, le sang de Jésus enlève toute barrière entre l'homme et Dieu. Deuxièmement, nous avons la vie éternelle par le sang de Jésus. Et nous avons la victoire sur Satan et les démons, sur les sorciers par le sang de Jésus. 3. Le sang de Jésus nous a libérés du poids du péché et de la malédiction. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Tiens-toi debout et acclame le Dieu Tout-Puissant de ce que tu as entendu ce matin. Acclame Dieu pour sa parole qui est révélateur, sa parole qui est lumière, sa parole qui est source de vie, sa parole qui est venue nous éclairer, sa parole qui est venue nous apporter la révélation de Dieu, afin que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur, afin que nous puissions marcher dans la soumission, afin que nous puissions marcher dans l'obéissance, afin que nous puissions accepter et recevoir Jésus et laisser l'homme de la croix, l'homme qui a donné son sang, d'être le Seigneur de notre vie. Accepte Jésus aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Accepte, Jésus t'invite et laisse-le rentrer dans ton cœur. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et à la croix, il a payé le prix. Il a payé le prix pour te libérer. Ne te culpabilise plus. Tu es pardonné, tu es délivré, tu es béni, tu es restauré. Tu es rentré dans une nouvelle alliance. L'alliance de Dieu, l'alliance de la grâce infinie de Dieu, l'alliance de l'exaucement.
la grâce de la bénédiction, la grâce de la manifestation de la toute-puissance de l'éternel Dieu des armées. Ce puissant sang est sur toi pour te protéger, pour te garder. Et l'ange de l'éternel t'a devancé par devant et par derrière. Et la lumière de la face de Dieu est sur toi. Tu n'as pas à craindre. Je dis, mon ami, tu n'as pas à craindre. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prière finale. Éternel mon Dieu. 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 Nos frères ont remporté la victoire sur l'ennemi de notre âme grâce au sang de l'agneau. Nos frères ont remporté la victoire sur l'ennemi de notre âme grâce au sang de l'agneau. Grâce au sang de l'agneau. Grâce au sang de l'agneau. Et grâce à la vérité qu'ils ont proclamée. Et grâce à la vérité qu'ils ont proclamée. Ce matin, nous voulons nous saisir de cette âme puissante. Ce matin, nous voulons saisir de cette âme puissante. Ce matin, nous voulons nous saisir de cette âme puissante. Ce matin, nous voulons saisir de cette âme puissante. Que tu nous as laissé. 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 Et évoquer la puissance. Et les mérites du sang de Jésus sur chacune de nos circonstances. Et évoquer la puissance. Et les mérites du sang de Jésus. Sur chacune de mes circonstances. Sur chacune de mes circonstances. Sur chacune de mes circonstances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Commence à rendre grâce à Dieu maintenant, mon frère, ma soeur. Prends les mérites du sang de Christ Jésus maintenant.